Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et nous serons ce dimanche 14 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Auteuil qui nous propose donc un événement et précisément le prix Le Parisien, prix Marc-Anthony, c'est un handicap qui est réservé uniquement à des sauteurs âgés de 4 ans. C'est une course disputée sur les haies avec 3900 mètres à couvrir. On va tout de suite vous envoyer le tableau des participants et je vous parle en même temps des conditions techniques. Alors vous l'aurez compris, de très belles éclaircies actuellement sont présentes en région parisienne. Néanmoins des températures très fraîches et une piste qui va donc s'annoncer tout de même collante, même s'il n'y a pas eu de précipitations ces derniers jours. Une aptitude donc au terrain pénible, puisque celle-ci le sera. Et le tableau des participants qui défile donc sous vos yeux avec évidemment une course de référence qui pourrait nous servir et qui nous servira évidemment d'angle pour analyser cette épreuve. Il s'agit du prix Santo Pietro qui s'est disputé le 21 octobre dernier où ce jour-là, All Black s'était imposé devant Valentine, Baronne du Berlay, Henri le Farceur, Air Commodore, donc 5 concurrents évidemment qui sont incontournables dans cette compétition, mais il y a également d'autres participants qui pourraient brouiller les cartes avec une deuxième partie du tableau des participants dans lequel se trouve tout simplement mon favori, et en l'occurrence il s'agit d'une pouliche. On va tout de suite y venir car après avoir noté toutes les forces en présence de ce Quintet Plus de dimanche à Auteuil, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et attaquer le papier. Alors le papier, je le disais, avec une course de référence évidemment dans laquelle on a tiré un certain nombre d'enseignements dans le prix Santo Pietro, mais néanmoins j'ai décidé de faire confiance à une pouliche que j'avais déjà retenue en tête de ma sélection en dernier lieu. Il s'agit du numéro 13. Picalina. Picalina, c'est une pouliche par Saint-Vessin et Pislina, de belles origines concernant cette pouliche entraînée par Dominique Bressou, dont les chevaux, vous l'aurez remarqué ces dernières semaines sur la butte Mortemart, font feu de tout bois avec un tandem qui fonctionne, qui cartonne avec Morgane Regueraz. Pour revenir à la candidature de Picalina, c'est une pouliche en plein progrès, en pleine ascension, qui semblait tardive. Il lui a fallu peut-être un petit peu de temps et en tout cas elle trouve actuellement des conditions assez favorables. Elle s'était donc révélée notamment début octobre lorsqu'elle avait terminé deuxième du prix Jacques Barbe, un handicap pour des juments âgés de 4 et 5 ans. Et ce jour-là, elle échouait de peu dans cette épreuve en ayant laissé tout de même une belle impression. Donc il fallait s'attendre à une confirmation de sa part. C'est ce qui s'est passé puisque Pecalina, le 29 octobre dernier, a remporté son handicap, le prix Léopold Barra, un handicap donc toujours réservé à des pouliches. Cette fois, il n'y avait pas les 5 ans, il y avait uniquement les 4 ans. Et elle s'est imposée de 6 longueurs et montée de main de maître au bouton par Morgane Regueraz, qui a vraiment fait preuve de patience. Il a progressé le long de la lisse extérieure comme le font les jockeys d'expérience depuis tout temps sur la butte Mortemart. Ça nous rappelle un petit peu les épopées de Dominique Vincent et notamment de Christo Aubert. Et Morgane Regueraz est de cette trempe et il sait où progresser sur le parcours d'Auteuil. Tout ça pour vous dire que Picalina a certes été pénalisé sur l'échelle des valeurs de 3 kg, mais comme c'est une pouliche, je le répète, qui est en plein progrès, en plein boom, qui a son terrain et dont on ne connaît pas encore les limites, elle pourrait dans la foulée remporter ce gros handicap car elle en est à mon sens tout à fait capable et finalement elle se retrouve en bas de tableau de ce handicap, donc c'est intéressant. Voilà, j'ai vraiment fait un focus assez long sur ma favorite, c'est normal car derrière on va enchaîner avec des chevaux que vous avez vu courir aussi ces dernières semaines et qui semblent détenir une chance, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur ma favorite que j'aime beaucoup. Alors on va donc enchaîner avec le numéro 6, Air Commodore, qui, je le pense, est susceptible de prendre sa revanche
sur certaines et certains de ses adversaires qui l'ont devancé dans la course de référence, à savoir le Santo Pietro. Ce jour-là, eh bien, Air Commodore terminait à la 5e place, mais c'est un cheval qui a été ménagé tout au long de la saison, qui avait remporté son quintet, souvenez-vous, au printemps, et donc il n'était certainement pas à 100% de sa capacité physique. Il a dû progresser, c'est intrinsèquement parlant un très bon cheval, j'aime beaucoup. Il pourrait même s'imposer, attention, et battre ma favorite, c'est comme ça. J'ai donc retenu logiquement le numéro 4, Baronne du Berlay, qui est donc également doté d'une belle marge de progression, entraînée par David Cotin. Elle a tout de suite trouvé sa voie dans les grands handicaps, elle se plaît sur le tracé d'Auteuil, le terrain ne va pas la déranger, tous les feux sont au vert. Le numéro 3, Valentine, qui a remporté donc son quintet lors de son avant-dernière tentative, qui justifiait en tout cas la belle préparation de son entraîneur Sylvain Dehaze. C'était donc mi-septembre lorsqu'elle avait remporté le prix Calabré. Et donc en dépit de cette pénalité pondérale, elle a confirmé, elle a d'ailleurs failli s'imposer dans la foulée dans le Santo Pietro, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Donc j'enchaîne assez vite puisque vous avez remarqué que j'ai logiquement fait confiance à cette course clé. Et je retiens donc logiquement Eol Black qui a remporté, c'est vrai, de façon surprenante, mais ça c'est normal puisqu'il s'agissait tout simplement de son premier handicap. Et à 55 contre 1, eh bien, ce poulain a remporté la course de référence du 21 octobre, démontrant sa capacité et son aptitude à l'hippodrome d'Auteuil. Son aptitude au terrain lourd, son agilité dans ses sauts, mais maintenant il va falloir supporter une pénalité. Je pense qu'il en est capable, car en fin de saison, la fraîcheur et l'aptitude au terrain font souvent la différence. Voilà donc mes préférés, avec derrière le numéro 7, Henri le Farceur, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose, c'est un métronome. Le numéro 5, c'est Six One, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son échec, mais c'est en fait une chute qui avait sanctionné donc sa performance du 30 septembre dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. Précédemment, il avait annoncé la couleur en terminant deuxième d'un handicap remporté par son compagnon d'entraînement Becca Thunder. C'est un cheval qui a largement la pointure d'une telle épreuve. Maintenant, il n'est pas à l'abri d'une petite bévue, comme souvent en obstacle, mais en tout cas, intrinsèquement parlant, son profil suscite un certain intérêt. Donc je l'ai retenu dans mes préférés avec le numéro 9, Extra Well du Porto, qui également, je pense, est capable de terminer dans les 5 premiers en cas de défaillance évidemment de certains favoris. Mais lui, il connaît Auteuil, il alterne ses sorties en et comme en steeple. Donc c'est un sauteur qui a une certaine expérience, une sauteuse, pardon, une certaine solidité et qui en plus a entretenu sa forme régulièrement en espaçant ses courses depuis son retour au mois d'août. Donc une certaine fraîcheur la concernant, une situation sur l'échelle des valeurs qui certes ne lui laisse pas trop de marge de manœuvre, mais voilà, je pense que dans ce terrain, sur ce parcours, elle pourrait tirer son épingle du jeu, donc je retiens. Voilà donc pour mes 8 préférés dans ce quintet, on va tout de suite enchaîner avec mes outsiders. Alors mes outsiders, tout d'abord le numéro 2 Santo Domingo, c'est Sylvain Dehaze qui entraîne également ce poulain âgé de 4 ans. C'est donc un compagnon d'entraînement de Valentine que j'ai retenu un petit peu plus haut. Santo Domingo, c'est un cheval qui va effectuer sa rentrée, qui a déjà dévoilé du potentiel en remportant une course sur l'hippodrome de Compiègne. Donc là, ce n'est pas facile de savoir son degré de préparation et son degré de forme. Je le mets parmi les outsiders, mais je vais bien suivre son comportement. Le numéro 10, c'est Dinosaure. J'y croyais l'autre jour, il m'a un petit peu déçu, je ne le condamne pas. C'est un cheval qui avait gagné lors de son avant-dernière tentative, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil, le prix E-Park. Donc il avait dévoilé une certaine qualité, il ne faut évidemment pas le condamner sur son dernier échec, attention. Le numéro 14, c'est Endless Risk, jugé sur ce qu'il a montré en dernier lieu, on peut s'attendre également à une confirmation. Et puis le numéro 11 fait partie de mes outsiders, Golden Witch, qui reste également sur 2 tentatives intéressantes. Donc Golden Witch fait partie des outsiders tout simplement car il avait réussi
a décroché de belles allocations ces derniers mois, notamment au mois de mai sur l'hippodrome d'Auteuil, notamment en septembre toujours sur la butte Mortemart. Certes, il lui manque peut-être encore cette petite étincelle, mais sur ce qu'il a démontré, sur cette distance, sur ce type de terrain, c'est l'un des trublions en puissance de cette course. Bon, maintenant on ne peut pas tous les retenir, mais il va falloir faire des choix sur ces bases et sur les chevaux que l'on mettra derrière dans des champs réduits. Donc voilà pour mes chances et mes outsiders. Les impasses avec les numéros 8, Trustan, que je vais surveiller peut-être pour cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le 12, Eyeliner Grit. Le numéro 15, Musique du Lémo. Et le numéro 16, Rock of Silver, sont mes impasses. On va tout de suite enchaîner sur notre choix. Notre choix donc est le mien précisément avec, je le répète, le numéro 13 Picalina dont on ne connaît pas les limites et qui profite finalement de sa pleine forme pour peut-être signer une deuxième victoire de rang. Car malgré une pénalité, elle se retrouve encore en bas de tableau et recevra du poids de certains adversaires. J'aime beaucoup, avec des chevaux qui se sont illustrés, je le disais, dans la course de référence, le Santo Pietro, avec le 6 Air Commodore, le 4 Baronne du Berlay, le numéro 3 Valentine, hélas, qui l'a remporté cette course clé, et All Black. Voilà donc pour mes choix, et on se quitte sur un conseil de jeu, toujours à Auteuil, dans la 7e épreuve du programme. Je vous invite à mettre une pièce sur le 705 Rim Fire, un poulain de 4 ans entraîné par Sylvain Dehaes qui en dernier lieu a certes créé une surprise, mais dévoilant surtout une possible victoire prochaine et pourquoi pas dès ce dimanche. C'est un poulain qui semble être en progrès. Donc sur ce qu'il a montré le 21 octobre à Auteuil, je suis persuadé qu'il est capable de répéter et peut-être, je l'espère, de s'imposer. Donc le 705 Rim Fire. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bye bye, bon jeu à tous.